un homme voulut voir le véritable visage de Dieu. Tout au long de sa vie, il se mit à le chercher par toutes les voies proposées et par toutes les pratiques possibles. Il commença par s'intéresser à la nature réelle de ce Dieu et de ses mystères par le biais des livres. Après avoir lu des centaines de manuscrits traitant du sujet, il comprit que le divin était tout simplement le tout. Mais malgré cette conclusion des plus évidentes pour celui qui sait, cette théorie n'entrait pas pour cet homme en contradiction avec le fait que Dieu est un visage. Tout le monde a un visage ou une forme quelconque, pensait-il. Comment l'artiste créateur de tous ces visages magnifiques et de toutes ces formes créatrices ne pourrait-il pas en avoir un? Alors il remplaça la théorie par des pratiques spirituelles, toujours déterminé à poser son regard impatient sur un visage. Il priait, méditait, chantait tout son amour pour celui-ci et ses semblables. Il avait brûlé toutes ces terribles habitudes qui rongent les hommes de l'intérieur, ainsi que toutes les peines et les regrets de son passé. Et pourtant, même s'il se sentait merveilleusement bien autant dans son esprit que dans son corps, pas le moindre visage ne lui fit face. Pensant que tout ceci n'était pas encore assez suffisant pour que Dieu se montre à lui, il décida d'augmenter son niveau de pratique en allant s'enterrer vivant, comme le faisaient autrefois les anciens des jours. Après des mois, voire des années enfermé dans un caveau avec pour seule lumière occasionnelle une trappe où était déposée sa nourriture quotidienne. C'est avec la peau sur les os qu'il sortit de ce sous-sol, beaucoup plus proche de la folie que de l'illumination ultime. Certes, à travers cette expérience, il avait eu quelques visions mystiques, il avait voyagé dans l'astral, visité de multiples mondes, il avait également rencontré des êtres supérieurs, mais malgré toutes ses attentes, pas le moindre souffle du divin sur sa nuque. Dieu, oh mon Dieu, que dois-je faire pour te voir? Hurlait-il dans les rues, sous les yeux amusés et méprisants des passants. Cet homme qui, auparavant, n'avait jamais connu la faim et le froid, déambulait seul à présent sur le boulevard, tel un esprit errant. Contrairement à ce que l'on aurait pu penser, la foi sincère de cet homme ne fut point ébranlée. Elle avait même fortement doublé. Cherchant de l'aide et un peu de chaleur humaine sur sa route, il fit une rencontre déterminante dans son ascension. Cette rencontre, ce fut avec la drogue. Cocaïne, mescaline ou encore opium. Mais une fois encore, pas le moindre visage. Rien que la douleur du manque et l'apparence d'un corps dégradé dans le miroir de la vie. Persistant dans son idée de croire dans une voie spirituelle à travers les drogues, il se mit à la recherche de substances bien plus fortes, celles que l'on trouve uniquement chez les chamans ou au fin fond de la jungle amazonienne. De là, à partir de ces hallucinogènes très puissants, il put voir des formes et des couleurs vives inimaginables. Il put également observer avec attention des chiffres et des structures cylindriques, encore jamais vues, s'emboîter parfaitement dans de magnifiques lettres de feu. Il sentit en son être profond que tout ce qui l'entourait respirait à son propre rythme. À chaque inspiration, le vent soufflait, et quand il expirait, les vagues des océans se fracassaient sur le bord des plages. Bien qu'il pût à peine décrire les mélodies somptueuses qu'il avait entendues, il se rappelait tout de même ces notes, ou plutôt ces fréquences musicales, qui avaient démultiplié son imagination et qui l'avaient amené devant plusieurs visages. Mais aucun de cela n'appartenait à celui qui l'attendait. Expérience après expérience, pour cet homme celle-ci était la dernière, convaincu qu'il ne trouverait jamais ce qu'il recherchait. Un jour, alors qu'il rentrait de chez un vieil ami avec qui il avait consommé du LSD, il se fit renverser de plein fouet par une voiture. Son corps fut projeté sur plusieurs mètres de l'autre côté de la rue qu'il devait normalement traverser. Miraculeusement, après toutes ces années et contre toute attente, il vit pendant cet accident, pour la première fois, le visage du Seigneur. Après qu'il se soit écrasé et encastré violemment dans le caniveau, sa tête et son cou brisé s'étaient tournés vers le ciel. Et avant qu'il ne pousse son dernier souffle, plusieurs badauds se penchèrent sur lui pour lui porter les premiers secours. Il put observer à cet instant tous ces visages au-dessus du sien. Des visages de femmes en pleurs, d'hommes en panique et d'enfants attristés, le regardaient en s'adressant à lui avec attention. Comme si à cet instant, il faisait partie de leur plus proche famille. Il put ressentir tout cet amour et cette chaleur merveilleuse envahir tout son être. C'est à ce moment précis qu'il put prendre réellement conscience que le véritable visage de Dieu était celui de tous ses frères et sœurs, c'est-à-dire de tous les êtres humains. Et ses derniers mots furent avant de rendre l'âme: « Mon Dieu, que votre visage est magnifique. »